Le round 1, Makhachev, le round 2, Poirier, le round 3, Makhachev, le round 4, Poirier. On est d'accord. Mike nous dit les juges ont vu comme nous, à savoir 2-2. Et franchement, ce serait beaucoup mieux pour l'intérêt du dernier round. Tout est à faire, tout reste à faire et tout peut être fait. Et il y a quand même quelque chose qui joue en faveur de Dustin, c'est le public. Ouais, le public, effectivement. Et puis là, ce qui m'intéresse aussi, c'est que de plus en plus, Poirier arrive à contrer les tentatives d'amener au sol de Makhachev. Et debout, c'est lui qui tire son épingle du jeu. Et quelle ouverture on voit sur le... Ah ouais, il va avoir quelques points. Et par contre, on l'a vu, on a vu Dustin regarder un peu son genou, checker son genou. Je pense qu'il a un problème au genou, Dustin. Et Makhachev qui a repris du poil de la bête pendant la minute de pause. Ouais, mais pour combien de temps? C'est ça. Et c'est vrai que la coupure est énorme. Impressionnante. Et puis le sang va lui couler dans l'œil a priori, donc ça va le gêner. Bon, maintenant, Poirier aussi est assez amoché. Ouais. Et c'est incroyable, potentiellement tout se joue sur ce 5e round. Donc faut scorer d'un côté comme de l'autre. Jab trop court pour Makhachev. Allez, tentative de passage en single leg. Ça se joue là-dessus. Allez, magnifique la défense. Et là on voit aussi que Makhachev est bien usé parce que ça c'est d'habitude le genre de saisie qui ne lâche pas comme ça. Ouais. Attention au corps à corps Makhachev, c'est là que Dustin est dangereux. Il lui percute à l'intérieur encore une fois, il a tenté le coude derrière, il le repousse. Et comment il a été ouvert à Makhachev, t'as une idée de... Non. Maintenant il y a quand même pas mal de coups envoyés par Dustin Poirier, surtout dans le 4e round. Il faut pas qu'il accepte cette distance, Makhachev, si c'est pas pour lutter, il faut pas qu'il accepte cette distance. Je me dis que le travail au corps aussi de Poirier a dû payer sur la fatigue de Makhachev. Et ça a joué, ça a eu son importance. Alors j'exagère peut-être, mais j'ai aussi le sentiment qu'on se retrouve dans une physionomie de combat où on avait vu un Makhachev en peine quand c'est des combats qui durent dans le temps. Et je repense encore une fois au combat de Volkanovski. Le premier, qui était au bout des 5 rounds. Exactement. Et Volkanovski était plus léger. Et d'ailleurs, c'est même Volkanovski qui finit mieux le 5e round, il me semble. Ouais. Bon, allez. Restons sur ce qu'on voit. La gauche plongeante de Poirier qui est rentrée. Et j'ai même envie de dire dans quelle mesure les réactions du public n'influent pas les juges. Il y a ça aussi, effectivement. Ouais, ça c'est bien fait. Le bon timing. Il a tiré avec lui au sol. Mais il a mis le bras en dessous. Pour l'instant, la défense est parfaite de Dustin. Il est quasiment debout. Il a encore cette jambe qui est saisie. Il faut qu'il la sorte. Maintenant. Ouh, c'était bien fait de la part de... magnifique de la part de Islam. C'est incroyable ce que Islam a fait. Il a tiré, il est revenu. Et c'est lui qui attaque en guillotine. Ouais, le bras tête. Non, c'est bien fait de la part de Poirier. Maintenant, il faut bien défendu, mais il faut remonter. S'il y a un moment, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Il va attaquer sur le bravo. Attention. Ouais, mais il est loin, Makhachev. Ouais, mais il gagne. La tête. Il est pas bien, il tape. Il a fait taper Dustin Poirier sur le bravo de choc, incroyable. Il en pouvait plus, Dustin Poirier. Makhachev qui revient de loin, quelle victoire, peut-être la plus belle de sa carrière à l'UFC. Ça a été un des combats les plus disputés pour Makhachev. Waouh. Et c'est le bravo de choc qui fait taper Dustin Poirier dans le 5e round. Incroyable.